bien, salut les empyréens, les empyréennes, comment allez-vous? Je reviens vers vous aujourd'hui avec un contenu un peu plus sérieux que mon banquet de harengs idiots d'hier. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une classe de héros que la grande majorité des joueurs n'apprécient pas dans ce jeu. Ce sont les barbares. Je pense que si vous suivez les youtubeurs qui analysent les nouveaux héros, la conclusion que l'on peut tirer, c'est qu'à chaque fois qu'un barbare sort, eh bien l'analyse commence par un point négatif, et à juste titre. Alors pour rappel, que font et à quoi servent finalement les différentes classes de héros? Alors, on va commencer par la classe des combattants. Si on, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, donc au niveau des talents, le combattant il peut ressusciter. Donc il a la capacité, donc, de cette chance de 30% à chaque fois hein, au niveau de sa capacité, de son talent, 30% de chance de ressusciter avec un point de vie. Alors un point de vie évidemment, il ne va pas forcément faire long feu, mais qui n'a jamais affronté une assassine, un Octros, bientôt ce Zhang Fei, hein, ici présent, qui ressuscite avec sa barre de mana qui est remplie, qui derrière déclenche et vous ruine votre raid. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment changer le cours d'une partie. Donc un talent vraiment extraordinaire. Ensuite, on a les druides, avec le talent compagnon. Donc lui, il a 15% de chance d'invoquer un sbire épineux après avoir subi des dégâts. L'effet est appliqué à la fin du tour. Donc voilà, lui, il se crée un sbire. Donc un sbire, c'est un petit peu de la vie supplémentaire. Donc quelque chose de très très bien aussi. On a ensuite les ecclésiastiques. Eux ont 35% de chances de résister à tout effet appliqué de mana négatif ou tout autre effet qui empêche d'utiliser les compétences spéciales. Un petit peu comme Alfric, Zoc, etc. hein, ceux qui vont venir bloquer les compétences spéciales et qui font tellement de mal en ruée notamment, eh bien les ecclésiastiques vont résister à tout cela. Ils résisteront également à la baisse de mana et finalement tout le monde n'attend qu'une chose, c'est que le mana monte. Donc c'est à nouveau un talent vraiment très très intéressant. On a ensuite la classe des magiciens. 25% de chance d'infliger 15% de dégâts supplémentaires pour chaque effet actif de l'ennemi. Les dégâts supplémentaires s'appliquent aux attaques normales et aux compétences spéciales. Donc là, voilà, ça augmente les dégâts. C'est assez sympa. C'est pas ce qu'il y a, à mon goût, de plus intéressant, mais ça reste bien. Ensuite, les moines, eux, ont 30% de chance de résister aux effets appliqués aux effets appliqués négatifs. Donc vraiment super aussi. Tous les effets négatifs que l'on pourrait donc appliquer à un héros, donc eux vont pouvoir y résister. Les baisses de défense, les baisses d'attaque, les diminutions de génération de mana et même donc c'était également un contre à Alfric, etc. Donc vraiment chouette. Les paladins, eux ont 25% de chance d'obtenir plus 25% de défense pendant 2 tours lorsqu'ils subissent des dégâts. L'effet est appliqué à la fin du tour. Voilà, donc clairement intéressant pour des personnages qui sont tournés en tank, qui ont déjà donc à la base une très grosse défense. Si à cela on ajoute un quart de défense supplémentaire, ça devient très costaud. On a ensuite les rangers. Les rangers, eux, ont la capacité, donc le talent percé, qui ont donc 25% de chance de contourner les bonus défensifs lorsqu'ils attaquent, y compris en contre-attaquant. Donc là, évidemment, ça augmente leurs dégâts. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas pris, est-ce que moi je n'ai pas pris comme dégâts directs à cause donc de cette compétence, de ce talent-là. Donc vraiment intéressant. Ensuite, on a les sorciers. Les sorciers, donc eux, ont le talent retardé. Donc c'est 15% de chance de diminuer la génération de mana de l'ennemi de moins 50% pendant 2 tours après avoir infligé des dégâts. L'effet est appliqué à la fin du tour. Donc voilà, ça, tout ce qui diminue la génération de mana, c'est vraiment hyper intéressant. Et en ce qui nous concerne ici, 50% en moins, c'est quand même pas rien du tout.
Les voyous, 20% de chances d'esquiver les dégâts directs des compétences spéciales offensives. À partir du moment où un héros a déjà une chance sur 5 d'éviter les compétences spéciales, ben, ça change une partie. Quand on a une compétence spéciale qui est chargée et qu'en face de nous, on a un ou deux voyous, ben, on hésite toujours à utiliser sa compétence spéciale contre eux. Donc voilà, ça c'est vraiment un talent qui pose très 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 souvent des problèmes. Et puis on en vient à nos barbares, qui eux ont 30% de chance, lorsque le talent est au maximum, 30% de chance d'appliquer un saignement avec n'importe quelle attaque normale. L'effet inflige 60% des dégâts effectués par l'attaquant sur 5 tours. Cet effet se cumule avec les effets similaires. Donc là, à chaque fois que vous allez avoir euh, des tuiles qui vont partir sur l'adversaire, eh bien, vous allez avoir donc là plus ou moins une chance sur trois, hein, d'appliquer un saignement et ça va finalement se cumuler donc comme des stacks, on va dire, hein, euh, qui vont venir gonfler donc les dégâts de saignement. Quand on relit le talent du barbare, on pourrait se dire, bah oui, c'est peut-être pas si mauvais que ça au final. Surtout ce cumul. Donc ce cumul de saignements qui est vraiment très intéressant et auquel je n'avais encore jamais pensé jusqu'à présent. Parce que autant je joue mes autres personnages avec l'arrière-pensée du talent du héros. Par exemple, je vais jouer un voyou, je vais me dire, bon ben ok, j'active enfin, la CS ennemie est prête à déclencher, ben, je sais très bien que mon voyou a une chance de l'éviter. Je joue mes barbares, je les joue vraiment purement pour ce qu'ils sont, ce que font leurs CS, mais sans aucune arrière-pensée en me disant la classe barbare va m'aider. Je sais pas si c'est votre cas, mais c'est mon cas. Et j'en étais même arrivé à me dire que SG devrait même repenser le talent de A à Z. Par exemple, bah, se dire, tiens, le barbare, bah, son talent pourrait faire en sorte qu'il rentre dans une rage, par exemple, qui lui permet d'avoir euh, comment, X% de coups critiques en plus, hein. Mais au final, après avoir relu ces talents, je me dis que ben, la base de travail, elle est là. Et il suffirait de l'améliorer. Parce que, comme vous pouvez l'apercevoir dans les screenshots que je vous montre ici, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je vais me plaindre des dégâts que je me prends. Parce que c'est des dégâts que j'ai sur mes héros. Donc, mon Kirill qui est là, il est en train de recevoir 19 dégâts de saignement par tour. Ma Milena, elle reçoit 16 points de dégâts de saignement par tour. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Frida qui, elle, reçoit 7 points de dégâts. Allez, franchement, quoi, 7 points de dégâts. Et puis, dans un autre combat, j'ai mon Kirill qui, lui aussi, reçoit 7 points de dégâts. Non, mais franchement, par rapport maintenant aux valeurs de points de vie qu'on a dans le jeu, hein, mon Kirill, par exemple, ici, pour un 4 étoiles, il avait 1400 et quelques points de vie. Ma Frida, on est sur presque 1500. Ma Milena, elle dépasse les 1600. Donc, qu'est-ce que viennent faire là ces 7 points de dégâts de saignement? C'est clairement insuffisant et c'est ça qui pose problème. Imaginez maintenant que les dégâts soient augmentés. Et je pense que pour ça, il ne faudra pas partir sur 60% des dégâts d'une tuile normale, parce qu'au final, une tuile normale, qu'est-ce qu'elle inflige encore comme dégâts? Plus grand-chose, hein. On a des statistiques d'attaque qui sont très élevées, mais si en face on a des statistiques de défense qui sont également très très élevées, bah, 60% de dégâts d'une tuile, c'est plus grand-chose. Je pense que au lieu de cela, SG devrait dire, ben ok, le saignement, il applique autant de dégâts. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, du stack de Skadi, qui, elle, euh, cause 34 points de dégâts par stack. Et encore, elle fait autre chose à côté. Il y a la baisse de la génération de mana notamment. Ok, donc elle ne fait pas que ça. Et puis elle a ses dégâts directs. Donc,
Pour en revenir à cela, je pense qu'on pourrait par exemple imaginer que le saignement cause de base 25 à pourquoi pas 30 points de dégâts et que ensuite ces saignements-là puissent se cumuler. Et donc là, on arriverait dans des dégâts qui seraient quand même beaucoup plus importants. Alors avant de rêver un peu plus loin par rapport à cette adaptation de possibles éventuels de dégâts, j'ai testé les dégâts actuels du saignement dans le mode aventure. Alors là, comme vous pouvez le voir dans l'équipe que j'aligne, je n'ai qu'Amétrine comme barbare, et donc bah, vous pouvez voir que les saignements donc, sont très très faibles. J'ai essayé de jouer pour accumuler les stacks. Donc là, vous le voyez en numéro 1, bah voilà, il y a 3 points de dégâts. Ensuite, ici, on passe à un saignement qui cause 5 points de dégâts par tour. Ensuite, sur le screen suivant, comme vous pouvez le voir, là, on est passé à un saignement de 7 points de dégâts par tour. Pour enfin terminer à un stack supplémentaire, donc de 10 points de dégâts par tour. Ce n'est clairement pas, à nouveau, hein, comme tout à l'heure en PvP, quelque chose qui va vous faire, qui va vous aider dans le combat. Hein, c'est pas ça qui va faire la différence. J'ai ensuite voulu tester autre chose, c'est d'associer plusieurs barbares de couleurs différentes, euh, puisque le talent indique que euh, cela se cumule donc à chaque blessure du même type. Et donc là, ben, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai à nouveau réussi donc à faire augmenter les stacks. Peu importe la blessure hein, venant de Gormek ou de Grim ou d'Amétrine, c'est venu gonfler les dégâts causés par le saignement. Alors, une petite précision aussi, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau saignement est appliqué et donc vient gonfler, on va dire, la blessure, les dégâts de blessure de saignement, eh bien, le temps de saignement est réinitialisé. Donc il y a 5 tours au total, donc dès que le saignement est appliqué, vous pouvez voir 4 tours restants, donc il sera encore appliqué 4 tours après. Bon, et maintenant je reviens à mon idée d'augmentation de dégâts, et finalement ce cumul hein, qui me fait penser à ce qu'a dit. Imaginez-vous maintenant que SG pense comme moi et viennent à modifier cela en disant, bah, ok, chaque cumul de saignement appliqué par le barbare va causer 25 ou 30 points de dégâts. Ben, ça va ouvrir évidemment de nouvelles portes et de nouvelles idées de composition d'équipe par rapport à cette stratégie. Regardez par exemple ici, je mets un Kirill en soin accompagné de 4 barbares. Vous alignez 4 barbares. Bah, à ce moment-là, vous pouvez partir dans tous les sens, hein, en arc-en-ciel, en mono, en 3-2, en 2-2, hein, enfin en 4-1. Un peu, enfin comme vous le voulez, des barbares, avec le nombre de héros qui existent dans le jeu actuellement, des barbares, il y en a déjà pas mal. Alors je vais partir vraiment à l'extrême. Je vais prendre un exemple où on a une team full barbare en arc-en-ciel. Ça veut dire que cette équipe, chaque tuile que vous avez balancée euh, aura un petit peu moins d'une chance sur trois d'appliquer un saignement. Ok? Un saignement qui cause, dans mes rêves, 25 à 30 points de dégâts. Eh bien, imaginez-vous maintenant, on est toujours dans l'extrême, vous avez un combo du feu de Dieu, vous êtes en x8, x9, x10, pourquoi pas, vous envoyez une trentaine de tuiles. Ben, de là, ça veut dire que sur vos 30 tuiles, si on suit les statistiques, vous avez normalement 9 stacks qui vont pouvoir être appliqués. 9 stacks à 30 points de dégâts, ça revient à 270 points de dégâts par tour pendant 5 tours. Imaginez-vous un petit peu euh, l'affaire, quoi. Donc, alors, ici, j'ai fait un petit tableau Excel qui reprend ce genre de dégâts. C'est vrai que quand j'ai fait le tableau Excel, j'avais vu sur mes screenshots 4 tours restants et donc du coup j'ai fait le calcul sur 4 tours. Bah voilà, il suffit de faire
d'ajouter un tour de dégâts et vous aurez le compte. Mais voyez un petit peu, le tableau est en deux parties. Au-dessus, j'ai pris l'exemple d'un saignement à 30 points de dégâts par tour et en dessous 25. Ben, voyez un petit peu, dans mon exemple vraiment à l'extrême, on serait à 300 points de dégâts par tour. Et donc sur 10, quand on a 10 stacks, hein, si vous envoyez comme ça une trentaine de tuiles, ben voilà, vous avez une dizaine de stacks qui s'appliquent, boum. 1200 points de dégâts sur 4 tours. 1500 sur 5 tours, bien évidemment. Euh, En dessous, j'ai fait le calcul si on ramenait les dégâts à 25 points de dégâts par tour. Ben voilà, là on tourne, on est un petit peu moins haut, on tourne à 1000 points de dégâts sur 4 tours, 1250 sur 5 tours. Alors comme je vous dis évidemment, c'est un exemple, mais vraiment pris à l'extrême, parce que déjà vous n'allez pas envoyer, quand on envoie 30 tuiles d'un coup, ça n'arrive qu'une fois toutes les lunes. Ensuite, ici, j'ai pris aussi le fait que toutes les tuiles, les 30 tuiles, aillent sur la même cible. Or, bah, quand vous jouez en PvP, il y a vraiment très très peu de chances que vous envoyiez 30 tuiles sur la même ligne. Donc évidemment, ces 30 tuiles, elles vont être réparties sur toute l'équipe en face. Et donc quelque chose qui serait sans doute un petit peu plus vraisemblable, bah, ce serait une application de 2 à 3 stacks. Et donc, 60 à 90 points de dégâts par tour si on est dans le premier schéma au-dessus, 50 à 75 points de dégâts par tour si on est en dessous. Mais si on regarde les dégâts sur 4 tours, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, hein. Je pense que quand on a des saignements comme ça, ça va user votre équipe. Surtout que, pour revenir à ce que je disais avant, euh, dans le cas où vous avez vraiment une team barbare et que des barbares devant vous, ben, le tour suivant, ils vont vous renvoyer des tuiles et donc vont avoir une chance supplémentaire de réappliquer un saignement et donc de réinitialiser les tours de saignement. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à ce qui existe actuellement. Donc, peut-être que pour le talent du barbare que j'ai rêvé, euh, le nombre de tours de saignement euh, pourrait être vu éventuellement à la baisse si on augmente comme ça les dégâts et qu'on a toujours cette possibilité de réinitialiser le saignement, le nombre de tours de saignement à chaque nouvelle application de saignement. Ben, peut-être que 5 tours, ce sera trop long. Donc on pourrait éventuellement le ramener à 3-4 tours, comme ça, voilà, le fait d'avoir ces stacks, euh, bah, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne trop fort. Mais par contre, il faut vraiment arrêter avec le talent actuel. Ça doit être vu. Donc, je pense que revoir ce stack à la hausse euh, ne rendrait que toute sa splendeur à la classe des barbares qui finalement dénote depuis le début du jeu. Et puis, voilà, encore faut-il aussi avoir de bons barbares. Faut-il avoir aussi des tuiles? Euh, et faut-il encore que le saignement s'applique à la cible? Donc au final, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mon tableau n'est que le résultat d'une rêverie, d'une longue rêverie pendant une longue randonnée en vélo. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Alors ben, SG, si vous m'entendez, vous qui nerfez si bien les héros, et vous qui améliorez parfois, même de façon insensée, certains héros déjà très puissants, pourquoi est-ce que vous n'envisageriez pas une fois, du moins pour la première fois, de toucher à une classe et d'améliorer cette classe de héros qui est pour l'instant si mal aimée auprès de vos joueurs?
toute dernière info aujourd'hui. Le Gros Mort m'a invité donc à participer à son live, donc je serai en direct ce dimanche à partir de 20h30, donc sur la chaîne donc de Le Gros Mort euh, sur Twitch. Donc vous vous rendez sur Twitch, vous mettez donc Twitch TV slash Le Gros Mort en un mot. Vous vous rendez à sa page, n'hésitez pas à le suivre, à liker la page. On sera donc en direct avec d'autres youtubeurs. On sera, je pense, pas mal d'intervenants pour un grand débat. Ça promet un grand débat donc par rapport à l'actualité d'Empires and Puzzle. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 20h30. Allez, ciao tout le monde.